Télé 50, simplement congolais. Près de 5 mois après leur dernière rencontre, les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC M23 se sont retrouvées cette semaine en Suisse. Pendant près de 7 jours, elles ont tenté de relancer les négociations des paix alors que les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Un communiqué conjoint est attendu ce 22 août. Un premier lot de plus de 16 000 doses du vaccin RVBO contre Ebola est arrivé à Kinshasa vendredi. Ces doses financées par Gavi constituent une première partie de 50 000 doses attendues en République démocratique du Congo. Faute d'accord entre Washington et Ottawa, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 50% sur plusieurs produits canadiens, une mesure qui risque d'accentuer les tensions commerciales entre les deux pays voisins. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. À la une de l'actualité, les processus de paix entre Kinshasa et l'AFC M23 tentent de répandre son souffle. Réunis en Suisse, les deux délégations ont engagé de nouvelles discussions près de 5 mois après leur dernier face-à-face. Pendant 7 jours, les échanges se sont poursuivis à huis clos autour des principaux points de blocage. Cette rencontre intervient dans un contexte toujours tendu dans l'est de la République démocratique du Congo où les affrontements n'ont pas cessé. Les regards sont désormais tournés vers le communiqué conjoint attendu ce 22 août qui devrait donner des indications sur les éventuelles avancées de ces pourparlers. Dans l'actualité également, les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe a été reçu en audience hier par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, au centre des échanges, l'assainissement, les embouteillages et la contribution de l'UNIKIN aux solutions des défis urbains. Les recteurs de l'UNIKIN a présenté l'UNIKIN comme une université solution capable de mettre ses recherches et son expertise au service de la ville. Gouverneur ya ville ya Kinshasa, mwana mboka Daniel Bumba. Toye kolakisa ye que université oya liboso na mboka na biso etongami na ville na ye. Université na misala na ye ezali ko contribuer na développement ya ville ya Kinshasa na ba solution ya réflexion. Gouverneur à la Kisibiso ouverture. Donc, tokosa la cadre moko ya concertation régulière pour résoudre ensemble ba problème, notamment problème ya embouteillage na ville ya Kinshasa lelo et yebani monde mobimba. Mais université ici et ça là qui moi réflexion pour na makambo ya embouteillage na ville, gouverneur à l'axibiso ouverture monene pour na to bandela toya kolakisa solution oyo université azali ko proposer na makambo ya ndenge wana sikoyo assainissement ya ville ba inondation érosion nyonso wana université na ba faculté na ye oyo azali ko organiser bato ya mayele oyo basalaka misala ya ko réfléchir na ba question wana bazali ebele. Rendons-nous à présent à Kananga. Le député national John Kabeya est en vacances parlementaires. Sur place, il a plutôt dressé son bilan et évoqué le grand chantier de la province sur l'actualité politique. Il s'est dit favorable au dialogue national, mais sous certaines conditions, et a ouvert les débats sur une éventuelle révision constitutionnelle. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national John Kabeya Shikai est arrivé à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Chaque député est appelé à passer devant le parlementaire dans sa circonscription électorale. En principe, comme on était en session extraordinaire, ça nous a pris pratiquement un mois. Alors ça, c'est ce qui a freiné avec mes cours que je suivais. Bon, je pense que tous vous avez suivi ce qui s'est passé hier. Alors je connais un léger retard. Et l'objectif, c'est de prendre des doléances de mes électeurs et puis ramener au niveau central. Dès l'aéroport national
de Lungandu, l'élu de Kananga a été accueilli par une foule immense. Une procession humaine inédite l'a ensuite escorté jusqu'à sa résidence. Drapeaux et effigies aux couleurs de l'UDPS sont partis et les partis de l'Union sacrée jalonnaient les parcours. Une démonstration des forces qui, selon ses partisans, confirme l'ancrage du Kasaï central derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant ses partisans, John Kabeya a présenté son bilan, notamment ses plaidoyers pour les routes Ilebo-Kananga et Kananga-Chimbulu, ainsi que pour la relance de la centrale hydroélectrique de Katende. Sur le plan politique, il s'est déclaré favorable à un dialogue national, mais exclut la participation de ceux qui l'accusent d'avoir participé aux crises et aux pillages du pays. Il a également exprimé son soutien au débat sur la révision de la Constitution, estimant que l'actuelle loi fondamentale n'aurait pas été conçue par les Congolais. John Kabeya Shikai a par ailleurs critiqué certains opposants originaires du Kasaï central, leur reprochant l'absence de réalisation durant les responsabilités publiques. Pour ses vacances parlementaires, il a annoncé enfin plusieurs actions sociales, notamment la remise d'une école réhabilitée, la distribution des machines à coudre, la mise en service des forages et une prochaine annonce en faveur des étudiants. Je le disais au sommaire, la RDC renforce sa riposte avec l'arrivée d'un premier lot de vaccins vendredi. Ce lot a été réceptionné par le ministre de la Santé, accompagné du directeur général de l'Institut national de santé publique, le docteur Roger Samuel Kabamba. Ce lot compte plus de 16 000 doses sur les 50 000 attendues en République démocratique du Congo, fabriqué en Allemagne et financé par Gavi. Le vaccin RVBO a déjà été utilisé en République démocratique du Congo lors des précédentes épidémies, notamment en 2018. Vous savez que la RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui est très sérieuse, une épidémie qui a déjà fauché des centaines et des centaines de nos compatriotes. On est déjà plus de 2300 personnes décédées et une épidémie qui a déjà fait plus de 5000 personnes touchées. Et on s'est rendu compte effectivement que les seules mesures de santé publique devraient être accompagnées d'autres mesures, notamment les mesures médicales. Et donc nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin RVBO, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin en sachant que il va y avoir deux phases, une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. Donc nous avons pu obtenir ce vaccin grâce notamment à tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination, dont Gavi, pour pouvoir utiliser ce vaccin. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins, et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. Mais vous savez que dans le dispositif de riposte, nous travaillons aussi sur le traitement et ces recherches vont nous aider à protéger nos populations. Dans la commune de Mongafula, la police poursuit ses opérations de traque des présumés bandits et criminels. Plusieurs présumés criminels ont été interpellés et présentés au public. Une étape qui doit permettre aux éventuelles victimes de les identifier et de faciliter les procédures judiciaires. Les personnes ayant été victimes d'agressions sont ainsi invitées à se rendre au commissariat urbain de la police nationale congolaise afin de contribuer à l'établissement des faits, un élément rendu par nos confrères de BioOne Télévision. Les victimes des actes criminels enregistrés les 10 derniers jours à Mongafula pourront enfin témoigner contre leurs bourreaux devant les juges. Ce vendredi 21 août,
Le commissaire urbain de la police district de Mongafula a présenté un échantillon de ces présumés malfrats au public lors d'une parade tenue au quartier Ngansele. Ye azali chef de bande ozomona oyo ya lobi atabukangi ngai soki nakomi na district nazana major moko aliberaka ngai nakobima ye wana. Des stratégies de ciblage arrêtées lors des réunions de comités locaux de sécurité ont permis de mettre la main sur ces présumés criminels à la base de la recrudescence de l'insécurité dans cette municipalité. Ba commandant bipai bino bozali ozala ya siat ezala ya sociat ezala ba point chaud tangu chef de quartier abengisi réunion comité local de sécurité au pousse na pembeni na ye na notabilité na jeunesse na ba mama na ba ebanso oyo bazali kobika na quartier po ete kotala mambi o mazali na quartier elongo koyeba solution ni tokokozwa na quartier soki tokoki te makambo ane mati na commune akobunda na bakomanda ya siat soki akoki yango te emati pa ya papa gouverneur ainsi de suite. Par la même occasion, les autorités ont tenu à éclairer l'opinion sur les circonstances ayant conduit à la mort d'un homme au quartier Kindélé. Jeune Oyo, en face ceux qui a 5 ou 6 policiers non armés. Moutoyo police a beaucoup maîtrisé, mais Moko Wabino Salilili a bêti Massas. Est-ce que les professionnalisme wana? Té. Na kalisi tokip sa commandant asala makasi ete ndeko wana azwa etumbu na ye. Toujours dans les cadres de la lutte contre l'insécurité dans la commune de Mongafula, le chef de localité, Thier Kani, salue les actions menées par le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, en faveur de la sécurité. Il met notamment en avant les initiatives engagées pour renforcer la quiétude de la population dans ces coins de la capitale congolaise et améliorer la sécurité dans cette commune. Le bourgmestre, c'est un homme intelligent. Il a beaucoup de sagesse aussi. Chaque fois, dans la réunion, à côté de la batuelle, on a un plus. Quand la population a marché dans la police. Vraiment, j'ai aimé. Les réunions m'ont l'équipe très bien. Donc, là-dessus, il va comprendre bien que l'effort la police passe au salaire fort Yamakasi. Donc, il y a à chaque fois que Séverin Lumbu, c'est un homme très sage et très intelligent. Donc, à Zaraganaba, il y a la population, nous tournons sur la Naramate et à Séverin. À Santarake, nous avons un bourgmestre à la matière. Matière, on a ce code sango pourquoi? On a ce code sango pour population et ça a quand même la mentalité. Et puis, il y a collaborer la police, puisqu'il y a une sécurité. Dans mon foule, les cas qui m'accasent. Dans un site, on dit déjà que Bouka, Kokwesa, net na chama, parce que la télévision point chaud. Grâce à Dieu, on dit que les choses marchent. Avec Séverin Lumbu, les choses aussi marchent. Parlons cette fois-ci de la transformation de l'avenue Citronnier au quartier Kaouka 2 dans la commune de Kalamou grâce aux initiatives du député national Géry Dikala Majed de construction des caniveaux et de bétonnage de cette avenue soutenue par son ASBEL Les Fourmis. Je vous propose de suivre cet élément. Après la construction des caniveaux sur l'avenue Citronnier, dans le quartier Kaouka 2, commune de Kalamou, le député national Géry Dikala Majed poursuit son engagement en faveur du développement local. Sur cette même avenue, les travaux de bétonnage ont été lancés avec une approche technique renforcée. Objectif, améliorer durablement la circulation et soulager les habitants longtemps confrontés aux inondations à répétition. C'est maintenant nous qui sommes redevables. Ceux qui passent ici, on peut poser ça. Merci honorable, merci à votre équipe. La bonne foi, de l'amour vis-à-vis de votre base. Le moment venu, vous n'allez pas regretter. Une initiative qui suscite la reconnaissance des riverains et redonne progressivement à cette avenue une nouvelle image. Un changement qui, il y a encore quelques temps, semblait difficilement envisageable. Que portons à cœur. Tu nous as fait tellement du bien, on a beaucoup souffert. On est très fiers d'avoir des gens comme vous avec un grand cœur.
Merci. Jeune et proche de la population, le député national Kala Majed entend traduire son engagement par des actions concrètes en apportant des réponses aux préoccupations quotidiennes des habitants. Pour moi, une manière de c'est seulement de prendre soin de l'œuvre. Pour moi, je considère que si on prend soin de ça, c'est une bonne façon de relation. À travers ces travaux, l'initiateur de l'ASBL Les Fourmis affiche sa volonté de contribuer à l'amélioration des infrastructures de proximité et plus largement au changement du quotidien de Kinois. Une vision qui se veut désormais concrète sur le terrain, à travers des réalisations dont les premiers résultats sont déjà visibles. Et pour finir, les négociations menées jusqu'aux dernières heures n'auront finalement pas permis de rapprocher les positions américaines et canadiennes. Les nouveaux droits des douanes de 50% décidés par la Maison-Blanche sont entrés en vigueur dans la nuit du 21 au 22 août à minuit, heure locale. Cette nouvelle surtaxe vient alourdir les échanges commerciaux entre Washington et Ottawa et pourrait avoir des répercussions sur les entreprises et les consommateurs des deux côtés de la frontière. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Place au rappel des titres à présent. Près de 5 mois après leur dernière rencontre, les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC M23 se sont retrouvées cette semaine en Suisse. Pendant près de 7 jours, elles ont tenté de relancer les négociations de paix alors que les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Un communiqué conjoint est attendu ce 22 août. Un premier lot de plus de 16 000 doses du vaccin RVBO contre Ebola est arrivé vendredi à Kinshasa. Ces doses financées par Gavi constituent une première partie de 50 000 doses attendues en RDC. Faute d'accord entre Washington et Ottawa, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits des douanes de 50% sur plusieurs produits canadiens, une mesure qui risque d'accentuer les tensions commerciales entre les deux pays voisins. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banambuka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.